Non. Le groupe LR? Oui, tout à fait. Madame la Présidente, Monsieur le délégué spécial Vincent Jeanbrun, mes chers collègues, je voudrais renouveler tous les remerciements de la part des élus du groupe Les Républicains et Indépendants à notre présidente Valérie Pécresse, mais également à Vincent Jeanbrun, qui œuvre tous les jours à défendre pied à pied les intérêts des Franciliens dans les négociations avec l'État autour du plan d'investissement dans les compétences. Et ce n'est pas une mince affaire face à un État dont les ministères ont du mal à communiquer entre eux. Alors que près de 670 000 Franciliens sont encore frappés par le chômage, je commencerai par rappeler tout ce que nous avons déjà mis en œuvre en à peine 3 ans pour permettre à chacun de s'insérer rapidement et durablement dans le monde du travail. Ce que nous construisons depuis 2016, c'est une région pour réussir, une région au service de toutes les réussites. C'est l'engagement que nous avions pris collectivement devant les électeurs d'Île-de-France en 2015 et nous avons bien l'intention de tenir parole. Avec les Républicains et Indépendants, les actes accompagnent les paroles. Madame la Présidente, vous aimez le rappeler et nous aimons le rappeler, vous faites ce que vous dites. Et en tant qu'élus de votre majorité, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir contribuer à la construction de l'Île-de-France du XXIe siècle, qui prépare l'avenir, qui n'oublie personne et qui donne une chance à chacun pour réussir. Alors, depuis notre élection, nous n'oublions pas la révolution qui a été conduite au sein de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Avec 300 millions d'euros, c'est en effet un budget majeur de notre collectivité. Cet argent public au service des Franciliens a permis notamment, première action, de financer plus de 32 000 places de formation supplémentaires. C'est un doublement des places pour les jeunes en insertion et les demandeurs d'emploi. Deuxième action, d'atteindre fin 2018 le nombre de 90 000 apprentis, soit 10 000 de plus que depuis le début de notre mandature. Notre objectif est plus qu'atteint, une performance malheureusement ternie par les décisions idéologiques de l'État qui a souhaité transférer l'apprentissage aux branches professionnelles. Troisième action, miser sur le dispositif aide régionale vers l'emploi qui permet d'adapter la formation à chacun dans une logique de construction de parcours sous forme de briques de compétences. Vous le voyez, nous avons mis le paquet sur la formation professionnelle et l'apprentissage, 3e budget régional. C'est aussi l'une des raisons qui explique le plus faible taux de chômage francilien par rapport à la moyenne nationale. Quand la volonté politique est forte, les résultats arrivent rapidement. Et ça nous change de la majorité précédente qui s'est trop souvent laissée guider plus par l'idéologie que par le pragmatisme. Concrètement, sur la formation professionnelle en 2018, ce sont presque 60 000 personnes formées, contre 40 000 en 2017. Et en 2019, nous avons bon espoir d'atteindre 80 000 personnes, notamment grâce au PIC. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir que l'État ait voulu renforcer les moyens de la région en faveur de la formation professionnelle, principal levier de la lutte contre le chômage. Avec une annonce d'un PIC à 250 millions d'euros, nous ne pouvons que nous féliciter de cette volonté affichée par le gouvernement d'agir de concert avec la région. Quel dommage, néanmoins, que les petits cadeaux financiers du président de la République, 10 milliards d'euros tout de même, ficelés à la hâte pour tenter de calmer une grogne sans précédent qu'il a lui-même déclenchée, ne viennent tout compliquer. Après avoir annoncé 250 millions d'euros sur le PIC, voilà que nous n'en sommes déjà plus qu'à environ 150 millions et 3 mois de retard. Nous avons un peu l'impression, malgré toute la bonne volonté de la présidente et de Vincent Jeanbrun, que Bercy cherche à reprendre d'une main ce que le ministère du Travail a donné de l'autre. Mais comprenez-nous bien, nous soutenons ce rapport sans réserve parce que tout ce qui est fait en plus sur les questions de formation professionnelle est utile et bon à prendre.
De ce fait, vous pourrez compter sur le soutien des élus de notre groupe. Nous savons que cet exécutif sera particulièrement vigilant à ce que les abondements de l'État de notre budget formation professionnelle, à travers le PIC, ne viennent pas s'intégrer à l'assiette de la contractualisation et de l'évolution du plus 1,18% des dépenses régionales. Le délégué spécial l'a très bien rappelé lors de nos commissions notamment. Les 80 millions d'euros perdus à cause des tergiversations de l'État représentent 20 000 de places de formation. Ce sont autant de demandeurs d'emploi ou de personnes éloignées du marché du travail qui n'en profiteront pas en 2019. Bercy doit faire face à ses responsabilités. En l'état des négociations que vous venez de nous présenter, du rapport qui est la traduction d'une volonté politique très forte de la région et de sa présidente de faire de la formation professionnelle un outil puissant contre le chômage, vous avez tout le soutien des élus, les républicains et indépendants. Merci Madame Perbriot. Monsieur Benaïm. Merci.